Hello et merci de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques petites astuces pour connaître le trafic d'un site web. Donc, ceci peut être important si peut-être tu veux suivre la concurrence ou si par contre tu vas acheter soit des backlinks ou du trafic sur un site et que quelqu'un t'a dit bon, je génère par exemple des milliers de visiteurs et que tu n'y crois pas, alors cette vidéo, ce que j'ai à te montrer dans cette vidéo va vraiment t'intéresser. Donc, je vais prendre cet outil qui est SEO Writing AI pour la démonstration de cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup cet outil pour écrire mes articles. Donc, c'est un outil vraiment formidable que je te recommande. Donc, si tu souhaites, par exemple, écrire des articles vraiment qui rankent sur Google en 2025, alors, et les années à venir, alors cet outil est l'outil idéal parce que chaque jour également, il y a des mises à jour, il y a des nouveautés qui vont te permettre d'être toujours à jour donc de tout ce qui est mis à jour de Google. Alors elle est faite ici. N'utilise pas ChatGPT pour écrire tes articles, ça ne sert à rien. Donc utilise cet outil. Il est gratuit, tu peux débuter donc avec 5 articles et après si tu veux 50 articles, tu peux payer simplement 14 $. Ok. Donc pour le faire, il y a le site qui est appelé SimilarWeb. Donc sur SimilarWeb, tu peux simplement entrer l'URL d'un site et avoir dans tous les données à propos de ce site. Donc par exemple ici, j'ai mis Reddit. Si je viens par exemple ici, si j'entre l'URL donc du site en question, autant pour moi, si j'entre ici, alors je vais analyser le trafic de ce site. En fait, l'outil va analyser le trafic. L'outil me dira les visiteurs, d'où est-ce qu'ils proviennent, la tendance par exemple. Donc j'ai ici en moyenne donc 60 000 visiteurs. J'ai également la possibilité donc d'installer l'outil de donc l'extension, l'outil de SimilarWeb, et quand je clique sur SimilarWeb par exemple, quand je clique sur SimilarWeb sur l'extension sur mon navigateur, donc j'ai directement là les informations qui me montrent que donc je peux par exemple qui me montre que bon, ce site par exemple donc totalise en moyenne chaque mois 679 000 donc visiteurs, et la durée par section est jusqu'à 7 minutes. Et nous avons par exemple les mots-clés sur lesquels cet outil se positionne sur Google, et nous avons les pays qui visitent le plus cet outil, et ainsi de suite. Donc l'autre aspect, c'est de prendre SEMrush et de venir au niveau dans le domaine overview. Ici tu vas simplement entrer l'URL de ton site et tu vas simplement cliquer sur rechercher. Donc l'outil va faire l'analyse. Nous voyons là que donc le trafic organique c'est à 8000, et les backlinks, donc les données ne sont pas tellement très correctes avec SEMrush, parce que SEMrush lui, bon, il va s'en charger plus sur tout ce qui est mots-clés, donc les visiteurs qui sont arrivés par les mots-clés, alors que SimilarWeb lui va s'en charger de rechercher tous réseaux sociaux, accès direct et bien plus. Donc il va totaliser cela. Donc SEMrush peut être dans le cas où tu souhaites avoir par exemple des mots-clés de tes concurrents. Alors tu peux avoir son trafic, ses mots-clés et les publicités également qu'il lance. Donc par exemple, nous avons les publicités qui sont lancées par l'outil ici, jusqu'à 4 publicités. Donc tu as toutes ces données là comme cela très facilement. Donc très facilement tu peux analyser, tu peux comparer. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Donc ça sont les deux façons que moi j'utilise le plus souvent pour connaître le trafic d'un site web. Et si tu as ton site et tu aimerais avoir plus de trafic, alors n'hésite pas donc à découvrir ma formation. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. C'est un système que j'ai créé, et chaque jour je fais des mises à jour. Donc dans l'espace membre de cette formation, je t'apprends comment tu peux générer jusqu'à plus de 500 visiteurs chaque jour. Donc sur internet, sur tes blogs, sur tes liens affiliés, sur ta boutique, peu importe.
sans toutefois faire de la publicité qui est coûteuse, ni du SEO qui est également coûteux, qui prend énormément de temps pour donner des résultats concrets. Alors, si ceci t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, c'était Michael Mika.